Chers amis, bonjour. En ce jeudi de la dernière semaine du temps ordinaire, nous retrouvons le livre de l'Apocalypse au 18e chapitre, encore que la liturgie de la parole nous propose un texte quasi verset par verset pour mettre en valeur la victoire de l'agneau. Moi, Jean, nous dit le texte, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi, ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les manias de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de ses mains. » Et la foule reprit « Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. » Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Le texte ainsi proposé par la liturgie de la parole se déroule devant nos yeux en trois temps. Le premier temps, c'est la proclamation de la chute de Babylone, Babylone la grande, dans une allusion relativement transparente, on s'accorde à reconnaître la puissance impériale de Rome. Eh bien, Babylone la grande, elle est tombée, c'est un passé, ça y est, c'est fait. La victoire contre la puissance impériale, contre la puissance de l'idolâtrie, de la persécution des justes, est acquise. C'est fait, elle est tombée, la grande. Et puis, cette victoire, ce jugement, est évoqué aussi de manière très quasi poétique, à travers cette évocation nostalgique de ce qui a été perdu. Les joueurs de sitar, les musiciens, les artisans de tout métier, la voix de la meule, la lumière de la lampe, la voix du jeune époux et de son épouse, et bien tout cela s'est perdu, tu ne les entendras jamais plus. Et pourtant tes marchands étaient les puissants de la terre. Et bien tout ça c'est fini, c'est dans les mains de Dieu, c'est la victoire de l'agneau. Et donc le deuxième temps de cette lecture d'aujourd'hui, c'est la proclamation, cette fois-ci dans le ciel, alors que la victoire est acquise sur la Rome d'ici-bas, la victoire dans le ciel de sa proclamation. Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Il a réclamé justement justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main, donc évocation des persécutions auxquelles la communauté chrétienne du 1er siècle était déjà en but. L'Apocalypse est vraisemblablement écrit après la persécution de Néron. Peut-être est-il contemporain du début des persécutions de Dioclétien. En tout cas, il fait référence claire ici aux persécutions dans lesquelles la première communauté chrétienne est en but. Et puis, dernier temps, très bref, de cette lecture d'aujourd'hui, c'est l'annonce de la fin du livre de l'Apocalypse. Écris, toi le prophète, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est la victoire finale, c'est
le, le festin nuptial de l'agneau vainqueur et de la nouvelle Jérusalem que nous découvrirons demain.